Quand on veut saisir l'Alsace dans son âme profonde, il faut suivre les chemins de la montagne, contempler la beauté prestigieuse des cimes, des vallons et des forêts, entreprendre une promenade méditative à travers les villages et les campagnes. Nous vous y convions. Tout est vivant, cordial et comme à hauteur d'homme. Derrière les proches collines émerge la muraille des Vosges, sur laquelle se profilent les châteaux. C'est comme un rempart crénelé qui se lève pour protéger les champs et leurs trésors. Ainsi, cette ruine du Gierbaden, qui s'étend depuis Grandelbrourg, entre la vallée de la Bruche et le Mayolta. Vestige des temps romains, que hante encore le souvenir des turbulents chevaliers qui venaient s'y reposer après les folles chevauchées. Ce Gierbaden, château dressé sur un rocher, illustre cette opiniâtreté toute alsacienne. Derrière ses remparts, la population abritait ses libertés. Mais que serait cette opulente beauté sans le souffle poétique qui anime toute chose, en cette immense plaine étendue à perte de vue, préparée pour l'homme comme un second paradis dont parle Goethe. Qu'on gravisse une colline et on embrassera le plus charmant des tableaux. Toute la plaine d'Alsace rayonnante de bonheur. Le paysan travaille dans les champs. Il s'en va comme le fleuve tranquille et puissant de l'histoire. Il passe avec la sûreté de la charrue qui creuse les sillons. Il incarne l'Alsace de toujours, cette valeur d'éternité qui marche invariablement à travers les siècles. Si vous avez inscrit ce tableau dans votre mémoire, vous avez saisi l'Alsace dans le tréfonds de son être. Vous avez compris le style du pays. Alors arrêtons-nous dans ce village qui donne une impression d'opulence. Là se dressent les fermes aux pignons élancés, avec leurs portes monumentales. Elles se tiennent fières comme des châteaux. On ne sait qui est plus accueillant, le paysage ou le paysan. Pour nous en rendre compte, pénétrons dans une de ces fermes. Autour de vous, c'est la vieille, la véritable Alsace. Tous les trésors de la maison sont livrés à notre curiosité. Ce diplôme, par exemple, qui honore le maître d'avoir sauvé sous l'occupation le drapeau bleu, blanc, rouge de la fanfare. Et parmi les fleurs vives des assiettes, les portraits racontent toute l'histoire de la famille. Mais faisons le tour des murs en silence, car ces objets inanimés ont une âme, et dans la grande salle, des voix s'élèvent. Was ist? Hast du den Schnaps schon gebrannt? Ja, letzte Woche habe ich ihn gebrannt. Oh, ist nicht schlecht, ist gefallen. Versuch nicht einmal, was soll man sagen? Das ist ein bisschen Melange, Mirabelle, Kirsch. Trauber habe ich ein bisschen Abwartung gelassen. Oh, das ist so schön Zucker, gell? Ja, er ist nett gelaufen und er ist auch gut. Je m'excuse, messieurs, dames, de venir en intrus troubler votre conversation à l'heure des alcools blancs, mais pour apprécier et pour connaître l'âme alsacienne, il faut pénétrer dans la salle de séjour d'une de ces fermes situées dans cette région de paysannerie luxueuse. Et tout de suite, on se heurte au problème alsacien. Il parle en dialecte, mais il sabre en français, disait Napoléon du Strasbourgeois Kléber. Et justement, monsieur Biry, vous avez changé combien de fois de nationalité en 55 ans? Enfin, on était allemand jusqu'à 1914, la guerre 1914-18. Oui. En 18, les Français sont retournés. On était de nouveau rattachés à la France. Et puis là, on est resté français jusqu'à 39. On est resté encore français. Jusqu'à 40.
Et les Allemands sont rentrés En Alsace? en Alsace, comme dans toute la France. On était occupés. Et en 1944, naturellement, les Français sont retournés, puis de nouveau étaient revenus en France. On est resté français, mais... La libération, là, à ce moment-là. Oui, à la libération, oui. Alors en somme, vous avez été à l'école allemande tout d'abord, et vous Oui. avez dû apprendre ensuite le français. Oui, Vous vous défendez très bien d'ailleurs. Oui, enfin, j'avais 14 ans quand les Français sont retournés. Jusque-là, j'ai appris la langue allemande. Après ça, naturellement, il fallait se défendre pour apprendre la langue française. C'était pas si facile. On suivait des cours le soir, et après, naturellement, le reste, on apprenait encore au service militaire. Oui, ça vous a bien débrouillé, ça. Hein. Eh bien, dites-moi, monsieur Seller, nous sommes à Geispolsheim, mais j'ai l'impression qu'ici, on n'appelle pas ce village Geispolsheim. Non, d'habitude, dans le langage usuel, on l'appelle Geispitz. Et que fait-on à Geispitz, comme vous dites? Eh bien, à Geispitz, on fait principalement la culture, l'agriculture. D'ailleurs, il y a 30-40 ans, presque tous les habitants du village faisaient l'agriculture. Ça a diminué à peu près après 18 parce que avec l'expansion de Strasbourg et comme nous sommes tout proches de Strasbourg, tout près, et ben, l'industrialisation, il y en a beaucoup qui ont trouvé du travail dans les Et qui ont déserté la campagne, en somme. Et qui ont déserté la campagne. Mais quand même, notre banc qui fait 2300 hectares, qui est un des plus grands d'Alsace d'ailleurs, est quand même cultivé en entier. Et il y a des cultures spéciales à Il y a des cultures, enfin, c'est la polyculture. La polyculture, mais spécialement, il y a le tabac. Le tabac. Il y a les choux surtout, parce que nous sommes le pays de la choucroute. Oui. Et les céréales, n'est-ce pas? Il y a aussi un peu d'élevage. C'est cela. Et alors, dans le temps, on vivait en somme en vase clos, dans votre village. Oui. Et je vais m'adresser à mademoiselle Mutschler pour lui demander que faisait-on pendant les longues veillées d'hiver. On ne sortait pas souvent, mais les soirs, en hiver, on allait dans les Kumpelstub. C'est-à-dire, expliquez-moi ce que ça veut C'est-à-dire dire. qu'on tricote, Oui. on crochet au crochet, et puis parfois, après, on s'amuse. On s'amuse. Et on raconte des vites, comme on dit, des histoires. Oui. Et monsieur Seller en a une justement à nous conter. Oui, enfin, on racontait des vites, des histoires, oui. Eh ben, je vais vous en raconter une qui est arrivée à un paysan d'ici, dans le temps, n'est-ce pas? Oui, oui. Parce que, surtout, les citadins des villes croient que les paysans ne sont pas si malins qu'eux. Eh ben, un paysan qui allait à Strasbourg avec sa voiture pour porter des pommes de terre, à l'entrée de la ville, il voit qu'on construisait là une grande maison. Et il voyait justement le chef de chantier qui était là. Alors il lui demande, écoutez monsieur, vous construisez une bien grande maison, à quoi doit-elle servir cette maison? Et l'autre, qui voulait se moquer de ce cultivateur, il lui dit, ah, cette maison-là, écoutez, ça va donner un asile d'aliénés pour les cultivateurs. Mais le petit cultivateur était plus malin que lui. Il lui a répondu, ah oui, voilà, maintenant je comprends. J'ai tout de suite compris cette construction, qu'elle n'était pas tellement grande et qu'elle était destinée aux cultivateurs. Parce que si elle avait été destinée aux citadins, on l'aurait construite bien le double de la grandeur qu'elle a actuellement. Eh bien, voilà, on avait beaucoup d'esprit, vous voyez, de l'humour en ce temps-là. Eh bien, monsieur Biry, vous avez, vous aussi, une anecdote, une histoire que l'on contait à la veillée. Oui, enfin, ça arrivait beaucoup de choses. Il y avait le voisin qui venait là, l'Auguste. Il venait là, il était tout bleu dans la figure. Il avait l'œil poché, hein? L'œil poché, alors je le demande encore, qu'est-ce qui t'est arrivé? Lui, penses-tu? Ah, si t'aurais vu ça, il y a le cheval qui va cogner avec sa pousse sur ma gueule. C'est-à-dire que là, c'était en somme la traduction de l'alsacien en français, n'est-ce pas? Eh bien, pour terminer, je crois qu'il faudra quand même évoquer les repas alsaciens. Car, monsieur Biry, vous me disiez tout à l'heure qu'en semaine, le repas était assez semblable dans l'ancien temps. Oui, enfin, en semaine, c'était toujours la même chose. C'est-à-dire? Mardi, c'était la choucroute avec de lard, et puis mardi, c'était du lard avec la choucroute, et le soir,
c'était toujours des pommes de terre avec... Le scasse, avec le scasse, oui. avec Le du fromage lait, blanc, tout ça, oui. avec du fromage blanc. Et ça ne changeait jamais parce que le boucher ne faisait pas de grandes... Oui, on vivait surtout de ce qu'on Ouais, avait, quoi. c'est ce qu'on avait, ce qu'on productait. Il y avait seulement... C'était très rare pour les jours de fête, là. Dimanche. Ah, le dimanche, mais Le oui. dimanche, on a cherché. Eh bien, on va demander à Madame Seller, justement, de nous parler de ces repas plantureux du dimanche. Le dimanche, on avait le pot-au-feu. Mhm. Après, on avait un coq. Coco Riesling. Coco Riesling, oui, pas toujours. Mais De le temps à soir, on avait de saucisse blanc qu'on a fait avec Du jambon. du jambon. Jambon fumé. Oui. Mhm. Et Tous des produits qu'on... Qu'on vous Ah, aviez, mais que vous aviez dans la Ouais, ferme, oui, on évidemment. a fait du biscuit après, du Ah, des couscous, pâtisseries. du pâtisserie, et du bretzel qu'on fait chez nous. Et les meringues. Ça, on n'en Ah, fait pas souvent. ça, Vraiment, jour de c'était fête, pour les la grandes- fête pour les patronale grandes- comme ça qu'on a fait, mais pas autre. Eh bien, tout ça, ça n'a pas changé, hein, c'est toujours Ça, pareil. Ça, c'est On tout. se réjouit toujours en famille, grand renfort de repas plantureux, agrémentés de très belles pâtisseries. Madame Seller, Mademoiselle Muchler, Monsieur Biry, Monsieur Seller, vous nous avez accueillis comme si nous étions de la famille. Si je vous en remercie, je me retire à pas de loup. Ne vous dérangez pas, continuez. N'abandonnons pas pour autant la gastronomie alsacienne, car il s'y rattache une vieille chanson populaire, Hans im Schneekeller. Elle reisse Hans, Jean, qui a tout ce qu'il peut désirer, mais ne possède pas ce qu'il désire et ne désire pas ce qu'il possède. Als ich heute Erdbeeren sind, da hätten wir uns alle. Ich kann nichts. Dem Schnuckeloch het alles, was will. Der Hans im Schnuckeloch het alles, was will. Und was het, das will nicht. Und was will, das het nicht. Der Hans im Schnuckeloch het alles, was will. Il y a dans le nord de l'Alsace un groupe de villages d'élite où sont perpétués d'anciens usages et où le costume ancestral, riche, pittoresque et varié, est encore à l'honneur. Oberzebar, par exemple, superbe village près de Wissembourg, est resté une citadelle de la tradition alsacienne. On dirait qu'un artiste a fabriqué tout ce village d'une pièce, obéissant à une inspiration unique. Le dimanche matin, les fidèles se rendent à la maison commune, à cette église simple comme la prière de ceux qui viennent s'y agenouiller. Quelle gracieuse guirlande d'accortes paysannes ou de vieilles qui cheminent à petits pas menus, parés du bonnet noir avec le nœud minuscule. Fidèles paysans, comme combien ils sont attachés à leur église. Le Christ a étendu 2 bras sur la croix, dit-on en Alsace, l'un pour les catholiques, l'autre pour les protestants. À Oberzebar en particulier, on entend les cloches sonner à l'église catholique que nous venons de quitter et au temple protestant. Voici la sortie du culte. L'église réformée a 2 entrées, afin d'éviter les encombrements. Heureux pays où il faut discipliner le flot des croyants qui se rendent au culte. Les hommes portent le chapeau plat au large bord. Voici les demeures les plus simples de toutes, celles qu'on ne quitte plus. Là reposent dans cette terre qu'ils ont remuée de leurs mains ceux qui attendent cette même résurrection qu'ils ont vécue chaque printemps. Éloignons-nous. Et nous découvrons les fils du pays, au regard clair, où brille l'étincelle du courage et la calme ferveur du sol ancestral.
Pensionnaires du collège de Matzenheim, ils sont heureux de vivre. Autre aspect de l'Alsace, la montagne, à Fréconru. Bonjour, monsieur le curé. Retrouve-t-on ici les traditions alsaciennes? Eh bien, écoutez, ici, vous avez très peu de traditions alsaciennes. Pourquoi? Ici même, parce que nous nous trouvons ici dans une région qui fait partie du département du Bas-Rhin, de ce qu'on appelle l'Alsace proprement dite, Oui. depuis 70 seulement. Ah, Ici, vous avez surtout des habitudes des Vosges, de telle sorte que lorsque nos gens descendent vers Strasbourg, ils Oui. disent carrément, nous allons en Alsace. Tiens, c'est Quand pas on leur drôle. demande où est-ce que vous êtes, eh bien, nous sommes dans les Vosges ici. Nous sommes en somme à la Sur limite. la limite, oui. Ça c'est- chevauche sur les deux, comme on peut dire. C'est très curieux. Ah oui. Bien, voyez-vous, monsieur le curé, il y a dans certains villages d'Alsace encore des réunions de jeunes qui essaient de respecter ces traditions, en particulier cette veillée alsacienne, mais où sont les neiges d'antan qui ne manquent pas de charme. Et en vous remerciant de tous les renseignements que vous nous avez donnés, je vais vous laisser continuer votre promenade Eh bien. et nous allons nous rendre à Gaspolsheim pour justement assister à une veillée de jeunes. Très Merci bien, beaucoup, monsieur le Allez, curé. au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur le curé. Alors, on va faire un jeu maintenant, hein. Je vais mettre les 100 sous dans la farine. Et vous allez couper, hein. Et celui qui tombe dans l'assiette, il est forcé de le chercher avec la bouche. Allez, hop, commencez. Voici. Ouais. Il faut couper des grands morceaux, hein. Ça va tomber, hein. Allez, hop. Tourne-lui après. Hop. Allez, un petit moment maintenant.
Allez, ça va. Alors maintenant, on va faire un jeu de cartes. On va faire, en Alsacien, c'est le plat de libre. En traduit en français, c'est la feuille d'amour. Prenez maintenant vos cartes. Et puis moi, j'appelle une carte. Alors celui-là, ou bien celle-ci qui a la carte, se lève. Et puis c'est l'heureux ou l'heureuse qui doit peut-être voir sa future fiancée. Alors j'appelle la carte le 10 de carreau. À qui alors? Qui c'est qui là? Ah, le 10 de carreau, c'est moi. Ah, et voilà alors maintenant, tu as le droit d'appeler une carte. Peut-être c'est un garçon, c'est une fille. Enfin, si c'est un garçon, on va le rappeler encore. Alors, c'est quelle carte que tu préfères? J'appelle la dame de cœur. La dame de cœur. Alors, regardez bien. À qui le... Alors maintenant, on va faire un autre jeu, hein. Toi, tu te planteras comme rossier. Allez. Alors, combien de roses sont à cueillir? 7. 7. Alors, à qui la préférée? Jeanne. Alors, c'est la Jeanne qui... Sa préférée, hein. Ça se voit? Bon, ça se voit un petit peu. Hein. Alors, Moi, je me plante comme rosier. alors, combien de roses sont à cueillir? 8. 8. Alors, à qui le préféré? Qui va le cueillir? Lui, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fini! Alors, on va finir avec ce jeu, hein. Alors, mettez-vous à la place et puis on va manger quelque chose encore. Ça va trop tard, les gars. Allez, merci, hein. Merci, demain encore.